Si je vous dis Black Friday, soldes, Saint-Valentin, ça vous dit quoi? Pas grand-chose. Car aujourd'hui, avec ces éléments-là et ces événements, je vais vous parler de merchandising et comment l'optimiser. Ceci s'adresse au BTS MCO et je vous explique le CRA numéro 3, développer les performances de l'espace commercial. Et c'est parti, et je vous explique tout ça en une petite vidéo. À tout de suite. Bonjour, c'est reparti pour E6 ad hoc. Cette fois-ci, on est sur le compte rendu numéro 3. Je vous rappelle, c'est A, développer les performances de l'espace commercial. Donc, regardez bien les compétences mobilisées, mettre en valeur vos produits. Cette fois-ci, vous devez optimiser l'implantation de l'offre en proposant des animations commerciales. C'est-à-dire, vous allez modifier une partie ou la totalité de votre merchandising en période peut-être de Black Friday, de soldes, voilà, ou d'un événement particulier, d'une célébration commerciale. On reste toujours sur la même lancée. Vous choisissez bien entendu le titre, ça va de soi, nom, prénom, nom de votre unité commerciale, votre adresse, les compétences mobilisées, celles que je viens de vous citer, la date et la durée de la mission, d'un minimum, moi je dirais d'un mois, le temps de la préparer, de la mettre en place et d'analyser. Le contexte, vous expliquez le pourquoi, comment de cette activité. Les objectifs, regardez, donc le respect des consignes du réseau, bien entendu, si vous modifiez quelque chose, mais il y a quand même ce merchandising sur lequel on doit respecter. L'augmentation de pourcentage de la satisfaction ou de la fidélisation de la clientèle et développer la cohésion d'équipe, c'est-à-dire comment on peut travailler ensemble pour modifier finalement une partie du plan de masse. Vous avez les objectifs quantitatifs, augmenter le chiffre d'affaires, atteindre un indice de vente de 3 articles par panier puisque vous tentez d'augmenter le panier par le nombre d'articles. Également, vendre un certain nombre d'articles sur la période donnée. Ça peut être une liquidation de stock pour une nouvelle collection. Degré d'autonomie, de quelle manière vous êtes un expert en merchandising, donc de quelle manière on vous a aidé et sur quelle partie, qui vous a aidé. Dans le déroulement de l'activité, on reste sur le même système. Méthodologie utilisée, moyens et techniques mis en œuvre et les annexes. Réunion avec votre équipe pour savoir de quelle manière vous allez opérer et faire cette préparation. Donc là, je vous ai proposé un copie d'un email, le compte rendu de réunion. Définition, par exemple, si c'est un challenge, un anniversaire, un jeu concours ou toute autre, autre occasion qui pourrait susciter un règlement pour que s'assurer que vos clients sachent de quoi. Et voilà, il y a une modification dans votre merchandising. Qu'est-ce qu'on va devoir mettre en place? Donc, tout ce règlement-là, bien entendu, vous avez la réception des produits, bien entendu, dans le cadre de ce Black Friday, solde, jeu concours, challenge, anniversaire, et j'en passe, arrivée de Noël, événement Saint-Valentin. Vous avez plein d'occasions pour le faire. Donc, le bon de livraison qui permettra de voir finalement quels sont les produits supplémentaires, voilà. Le plan de merchandising de l'opération, ça c'est important. Une élaboration d'un rétro-planning. Je vous rappelle le diagramme de Gantt sur une version Excel, donc c'est important de vous référer à votre intervenant spécialisé en MEC, management d'équipe commerciale, donc bien entendu le rétro-planning, l'implantation des produits dans l'univers souhaité ou sur un endroit particulier de votre plan de masse, d'accord? Donc ça c'est important, le plan d'unité commerciale, les photographies des lumières, ça va de soi. L'élaboration de la tête de gondole si vous êtes concerné, d'accord? Avec la photographie de la tête de gondole. La théâtralisation, la mise en théâtre ou la mise en scène, si on préfère, on va être plus simple, de cet espace de vente, voilà, avec le thème, la décoration, les photos, la validation par votre équipe de management, d'accord, tuteur, manager, supervisor, voilà. Vous avez cette analyse des performances qu'il est important de faire un tableau de performance pour savoir finalement de quoi on va pouvoir augmenter, donc il faut l'analyser. Le bilan de l'opération pour savoir où on en est avec le compte rendu que vous allez bien entendu transmettre à votre équipe commerciale. Dans les résultats, on verra bien entendu l'augmentation du chiffre d'affaires par rapport aux résultats quantitatifs, atteindre un indice de vente, augmenter le panier moyen, le nombre d'articles vendus. Dans les résultats quantitatifs, qualitatifs, vous aurez, est-ce que vous avez vraiment respecté les consignes du réseau, augmentation de la fidélisation, vous le verrez, je vous conseille de mettre un questionnaire en place au moment de la vente de certains articles, 3-4 questions pour savoir, vous pourrez faire un mini questionnaire
et développer la cohésion d'équipe. Si vraiment tout le monde a travaillé dans le sens et que tout le monde a participé finalement à ce challenge, c'est-à-dire qu'il y a un défi, un jeu concours, bien entendu vous mettez en place un concours pour savoir qui a été atteint les meilleures performances, ça c'est important. Voici le petit compte-rendu d'activité sur développer les performances de l'espace commercial E6 Ad-Hoc et on se dit à bientôt, bien entendu pour le CRA numéro 4. Je vous dis à bientôt. C'était Edouard de TFI Team.